Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, nous rentrons dans le nouveau calendrier du monde, dans une ère nouvelle de 2025. Selon le monde, exhortons-nous, frères et sœurs, encourageons-nous en cette nouvelle année. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter, viens nous conduire, viens nous diriger au nom de Jésus-Christ. Pour Dieu, un jour c'est comme 1000, et 1000 c'est comme un jour. Exhortons-nous, mes frères, aujourd'hui sur l'humilité, parce que la Bible nous demande d'avoir les sentiments nobles comme ceux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est resté noble, lui qui avait la divinité d'un Dieu, mais il est resté noble jusqu'à mourir à la croix, à la mort à la croix. C'est pour ça plus tard, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom à cause de son humilité. Et nous devions avoir les mêmes sentiments que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu aime les humbles. Quand tu as l'esprit de l'humilité, Dieu aime les hommes qui sont humbles. David était un homme humble. Moïse était un homme humble. Samuel était un homme humble. La majorité des grands hommes de Dieu étaient humbles. Dieu aime l'humilité parce que Dieu lui-même, il est humble. C'est pour cela, encourageons-nous à être humbles, afin que dans l'humilité, Dieu puisse nous élever comme il a élevé le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2, chapitre 2, je lis à partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ne pense pas que quand tu es humble, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une grâce. Comme le Seigneur Jésus-Christ a été humble, il a été élevé plus tard. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Frères et sœurs, au 14 on dit, faites tout sans murmure ni contestation. Les vrais enfants de Dieu sont humbles. Au devant des hommes, au devant de leurs femmes, au devant de leurs enfants, au devant des familles, au devant de vos amis, et même dans vos entreprises, au devant de vos patrons, au devant de vos collègues. Faites tout sans murmure. Tout ce qu'on fait, on doit le faire pour le Christ. C'est dans l'humilité que Dieu va nous élever. Ayons des sentiments comme ceux du Seigneur Jésus-Christ. Humilions-nous. Lui qui avait la divinité d'un Dieu, il ne s'est pas fait égal à Dieu. Il a pris la condition d'un homme. Il s'est humilié, il est mort jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu l'a surélevé. Il l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Frères et sœurs, soyons humbles, afin que Dieu nous élève. L'orgueil n'est pas pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.